Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, Adrien Rabiot, milieu de terrain libre et cible de Manchester United, se rapproche d'un transfert à l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain était devenu un agent libre cet été après avoir quitté la Juventus et depuis, il a été lié à un certain nombre de clubs en Europe, en particulier Manchester United. Les Red Devils ont apporté d'importants changements à leur équipe cet été, le club se concentrant également sur le milieu de terrain. Scott McTominay a été le principal départ au poste de milieu de terrain cet été, tandis que Manuel Ugarte a rejoint le club. La forme de Casemiro a montré que les Red Devils ont besoin de plus de renforts au milieu de terrain alors que Christian Eriksen est en fin de carrière et que la hiérarchie de Manchester United doit faire des changements au milieu de terrain. Selon plusieurs sources, Manchester United était intéressé par le milieu de terrain français et s'est renseigné pour le signer cet été. Adrien Rabiot se dirige maintenant de nouveau vers la France pour jouer avec l'Olympique de Marseille, comme l'a rapporté Fabrizio Romano. Sur son compte officiel sur X, le journaliste italien a publié « L'Olympique de Marseille est en pourparlers avancés pour recruter Adrien Rabiot comme nouveau milieu de terrain. Les négociations sont en cours avec Rabiot sur les termes du contrat. L'UM est optimiste pour que cela se fasse dans les prochaines 48 heures. C'est parti, c'est prévu pour bientôt. » Manchester United pourrait envisager de faire revenir Ángel Gomes, diplômé de l'académie, au club en 2025. Ángel Gomes a rejoint Manchester United à l'âge de 6 ans, en 2006. Il a gravi les échelons à un rythme soutenu et a été promu en équipe première à l'été 2019. Les choses n'ont pas fonctionné pour lui à Old Trafford et il a quitté le club pour rejoindre Lille à la recherche d'une équipe première régulière en 2020. Cependant, selon un rapport du Manchester Evening News, Ángel Gomes pourrait bientôt retourner dans le club de son enfance dans le cadre d'une bonne affaire. Son contrat à Lille se termine dans moins de 10 mois et les Red Devils pourraient négocier un préaccord avec le joueur de 24 ans lors de la réouverture du marché des transferts en janvier. Depuis son retour de prêt à Boavista, Ángel Gomes fait partie du 11 de départ du club français. Il a disputé 119 matchs avec l'équipe première et a contribué à 26 buts, dont 8 buts et 18 passes décisives. Bien qu'il préfère jouer en tant que numéro 10, ce diplômé de Manchester United s'est fait un nom grâce à sa capacité à jouer un rôle défensif ou de milieu de terrain central. Il a été l'un des meilleurs joueurs du club français la saison dernière et ses performances régulières lui ont permis de faire ses débuts avec l'Angleterre lors de la dernière trêve internationale. En fin de contrat, Ángel Gomes figure sur les listes de souhaits de plusieurs clubs de Premier League. Mais un retour à Old Trafford n'est pas à exclure car le joueur a parlé de son désir de revenir dans le club où tout a commencé pour lui. Le joueur de 24 ans semble avoir une ambition à long terme et Manchester United aura l'occasion de le recruter à un prix avantageux lors de la réouverture de la fenêtre en janvier. Les Red Devils peuvent conclure un préaccord cet hiver pour le recruter en tant qu'agent libre, mais il pourrait être confronté à la concurrence de clubs européens. Selon certaines informations, Manchester City cherche à recruter la star du Paris Saint-Germain, Xavi Simons, afin de trouver un successeur à long terme à Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne a été sensationnel pour Manchester City depuis qu'il est arrivé du club de Bundesliga Wolfsburg en 2015 et a joué un rôle déterminant dans leur succès, remportant 6 titres de Premier League et la Ligue des Champions au cours de son temps au club. Cependant, le Belge a maintenant 33 ans et est en fin de contrat à la fin de la saison, et Manchester City doit prendre une décision sur son avenir et sur la façon dont ils vont le remplacer. Remplacer un joueur comme Kevin De Bruyne est presque une tâche impossible, mais c'est une tâche que Manchester City aura certainement prévue, et même s'il finit par prolonger son contrat, cela ne changera pas le fait que l'équipe de Pep Guardiola doit trouver un successeur. Cependant, Football Insider a rapporté que Manchester City a jeté son dévolu sur le jeune joueur du Paris Saint-Germain, Xavi Simons, mais devra faire face à la concurrence de Liverpool et du Bayern Munich pour le joueur de 21 ans. Xavi Simons est très apprécié dans le jeu, mais n'a pas encore réussi à s'établir dans l'équipe première du Paris Saint-Germain et a de nouveau passé la saison en prêt au RB Leipzig. L'international néerlandais a connu un prêt fructueux avec le club de Bundesliga la saison dernière, où il a marqué 10 buts et délivré 15 passes décisives en 43 apparitions toutes compétitions confondues. Xavi Simons a également marqué un but brillant pour donner l'avantage aux Pays-Bas contre l'Angleterre en demi-finale de l'Euro 2024 et il semble promis à un grand avenir dans le jeu. Le milieu de terrain offensif est sous contrat dans la capitale française jusqu'en 2027 et les dirigeants de la ville seront probablement désireux de lui faire signer un nouveau contrat. Le rapport ne mentionne pas de montant possible, mais si Manchester City devait faire une offre sérieuse, elle serait probablement onéreuse. Un autre joueur que Manchester City surveille est Benjamin Pavard, le défenseur de l'Inter Milan. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2018 a été un joueur clé pour le club italien et un rapport de Interlive affirme que le défenseur français coûtera au moins 50 millions d'euros. Reste à savoir si Manchester City décidera de le recruter. Ruben Dias a été associé à un départ du club et Benjamin Pavard a été identifié comme une alternative potentielle. L'international français est suffisamment polyvalent pour évoluer en tant que défenseur central ou latéral.
Outre ses qualités de défenseur, il est un passeur exceptionnel et ses qualités de distribution font de lui un bon élément pour le style de football de Pep Guardiola. Il sera intéressant de voir si Manchester City donnera suite à son intérêt avec une proposition officielle pour signer le joueur. Ils ont certainement les moyens de payer les 50 millions d'euros demandés pour lui. Benjamin Pavard a fait ses preuves en Bundesliga avec le Bayern Munich et en Serie A avec l'Inter Milan. Il pourrait être prêt à relever un nouveau défi à ce stade de sa carrière et un transfert à Manchester City serait très intéressant pour lui. Il possède le physique et les attributs techniques pour s'épanouir dans le football anglais et il cherchera à s'imposer comme un joueur clé pour les champions de Premier League. Manchester City a fait ses preuves lorsqu'il s'agit de lutter pour des trophées majeurs et l'international français se réjouira de ses chances de remporter des trophées avec eux. Il reste à voir comment la situation évoluera au cours des prochains mois. Le FC Barcelone serait toujours intéressé par l'acquisition d'Amadou Onana d'Aston Villa, bien que le milieu de terrain vienne tout juste d'arriver au club. Après une saison incroyable sous la houlette d'Unai Emery, qui a ramené le club en Ligue des Champions pour la première fois depuis les années 80, les fans d'Aston Villa seront sans aucun doute impatients d'entamer la nouvelle campagne. Bien que le club ait perdu son meilleur milieu de terrain, Douglas Luiz, lors du mercato estival, il a fait un investissement considérable dans Amadou Onana d'Everton, qui a rejoint le club pour un montant estimé à 60 millions d'euros. L'international belge a été l'une des lumières de l'équipe de Sean Dyche la saison dernière, ses capacités monstrueuses au milieu de terrain combinées à sa supériorité technique ayant fait de lui un homme recherché pendant le mercato. Cependant, bien qu'il vienne de signer à Villa Park, le Barça serait toujours intéressé par le milieu de terrain. Selon les informations du média espagnol Marca, le club catalan s'intéresse toujours à lui et Deco le tient en haute estime, tout comme Joshua Kimmich. Malgré ses excellents résultats à domicile la saison dernière, l'équipe d'Unai Emery a déjà perdu des points à Villa Park lors de son deuxième match de la saison contre Arsenal. Amadou Onana affronte son ancien club, Everton, samedi soir, avec l'espoir de mettre fin à sa mauvaise série à domicile et de repartir avec les 3 points. Arsenal serait intéressé par le milieu de terrain de Valence, Javi Guerra. Les Gunners cherchent à renforcer la qualité et la profondeur de leur milieu de terrain et ils ont identifié le milieu de terrain de la Liga comme une cible potentielle. Des joueurs comme Thomas Partey et Jorginho seront libres l'été prochain et Mikel Arteta est déjà à la recherche d'alternatives potentielles, selon Football Insider. Javi Guerra a les qualités requises pour jouer dans un grand club comme Arsenal et il possède les attributs techniques pour s'épanouir en Premier League. Le milieu de terrain dispose d'une clause libératoire de 119 millions d'euros dans son contrat, mais il est très peu probable qu'un club soit prêt à payer une telle somme pour le joueur de 21 ans. Arsenal cherchera à négocier un prix plus raisonnable pour le milieu de terrain techniquement doué et il reste à voir s'il décidera de le recruter à l'été 2025. Javi Guerra est très apprécié en Europe et son avenir est prometteur. Il pourrait devenir un joueur clé d'Arsenal dans les années à venir. L'opportunité de rejoindre le club du nord de Londres sera très attrayante pour lui et il sera tenté de concourir au plus haut niveau avec eux. Arsenal se bat régulièrement pour le titre de champion et n'importe quel joueur serait attiré par leur projet. Il reste à voir si Arsenal intensifiera ses efforts pour recruter le joueur dans les mois à venir. L'international espagnol des moins de 21 ans est déjà un titulaire régulier et un joueur clé de Valence et le club espagnol ne voudra pas le perdre pour moins cher. Il est probable qu'il exige une prime pour ses services et Arsenal devra casser la tirelire pour l'avoir.